Jean-François Copé, dont on attend l'intervention, le numéro 1 de l'UMP, le député maire de Meaux, 49,14% au premier tour, très bon score, qui a raté de peu donc l'élection du premier tour. Il avait été élu au premier tour en 2007, mais Nicolas Sarkozy, dans cette alors circonscription, Jean-François Copé, Olivier Mazel. Remercier et saluer nos candidats de l'UMP ainsi que les militants qui, je peux en témoigner, font sur le terrain un travail alors, on a un problème de son de micro avec Jean-François, ça y est. Partout en France, et leur dire de se mobiliser plus que jamais pour cette semaine qui doit nous conduire au deuxième tour des élections législatives. Les Français, en fait, ils nous ont adressé un message très clair. Ils attendent que nous collions à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est quoi? C'est toute une série de préoccupations très concrètes qu'ils ont exprimées les uns et les autres. Des risques de délocalisation et donc de chômage, des risques d'augmentation massive des impôts pour financer les promesses électoralistes de M. Hollande. Je pense par exemple au retour partiel à la retraite à 60 ans, ou l'augmentation des allocations, alors que nous n'avons pas le premier euro pour les payer. La montée aussi de la délinquance à la suite des déclarations de M. Valls ou de Mme Taubira ou encore de Mme Duflot sur la dépénalisation du cannabis. Le fait aussi que M. Hollande semble vouloir décrocher la France de l'Allemagne sur le plan de la compétitivité. Bref, le message des Français est que l'on soit d'abord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est dans la droite ligne de ce que nous faisons, c'est de ce que nous avons fait ces dernières années avec Nicolas Sarkozy. Ils veulent que l'on soit constructif, c'est-à-dire que l'on soit généreux, mais qu'en même temps on n'aille pas vers l'assistanat, que l'on soit extrêmement ferme sur les questions de sécurité, que l'on ait du courage aussi pour faire les réformes à l'image de ce que font les autres grands pays d'Europe, et puis aussi qu'on encourage le travail, qu'on protège les classes moyennes des perspectives d'augmentation d'impôts. Alors dans ce contexte, j'appelle solennellement les Françaises et les Français qui ne veulent pas que le PS et la gauche aient tous les pouvoirs à élire le plus grand nombre de députés de l'UMP du Nouveau Centre pour empêcher l'irréparable. Et c'est cela le message premier que je veux adresser en ce soir du premier tour des élections législatives. Nous sommes évidemment les uns et les autres prêts, si les Français le décident, à prendre nos responsabilités pour porter les réformes indispensables pour notre pays dans cette période de crise et répondre aux préoccupations de très nombreux Français, car le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes très loin de la vague socialiste annoncée, bien au contraire. Le fait que l'UMP ait, d'après les premières estimations, un score supérieur à celui du Parti socialiste en dit long sur ce que pensent les Français en ce premier soir de législative. Enfin, pour ce qui concerne le vote de deuxième tour, j'invite évidemment tous les candidats de l'UMP qui le peuvent à se maintenir pour ce second tour. Je réunirai demain après-midi un bureau politique, comme cela a été annoncé. À l'occasion de ce bureau politique, on tirera tous les enseignements du premier tour et on évoquera la question éventuelle des duels entre Parti socialiste et gauche. Voilà, vous avez entendu Jean-François Copé, le numéro 1 de l'UMP, le député maire de Meaux, qui est un score de 49,14 en ce qui le concerne.